Shalom, mes précieux et frères et sœurs dans le Seigneur. Vous qui nous suivez de partout, c'est toujours votre tranche de l'émission. Les cris de la sentinelle qui a retenti pour vous. On a souvent l'habitude de dire écoutez et votre âme vivra. Bien-aimés, nous revenons encore dans cette tranche de l'émission, toujours dans le grand thème, après ces choses, dans le sous-thème, les tactiques de l'ennemi. Et on avait déjà montré que le diable c'est un bon stratège, c'est un bon planificateur. Quand le diable veut nous détruire, il planifie ses tactiques, il planifie ses stratégies, il planifie ses méthodes pour nous avoir. Alors, la première des choses à comprendre, c'est ce dans le livre de Marc chapitre 3, le verset 27. Nous allons lire cela, c'est le premier tactique de l'ennemi. La Bible dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Le premier tactique de l'ennemi, c'est de nous lier. Donc le diable, s'il veut s'emparer de tout ce qui t'appartient, de tout ce que Dieu t'a donné, la richesse, l'élévation, la santé, la prospérité, les enfants, l'étoile, tout ce qui nous appartient, si le diable veut s'en approprier, la première des choses que le diable fait, c'est de nous lier. Alors une fois quand le diable nous lie spirituellement, alors nous devenons à sa merci. Et en ce moment-là, il peut nous balloter à tout fond. Il peut faire de nous ce que lui il veut. Il peut nous amener tous les maux de la vie. Et en ce moment-là, c'est ainsi que vous allez remarquer, beaucoup de gens vivent des choses qu'eux ne veulent pas. Tu n'aimes pas tomber malade, mais tu es toujours malade. Le bien que tu veux, tu es incapable de le faire. C'est parce que le diable t'a confisqué. Il a pris ce qui t'appartenait. Bien-aimé, ça, ce message-là, c'est Jésus-Christ, l'enseignant par excellence. C'est lui qui donnait cela à ses disciples. Il dit à ses disciples, tu peux entrer dans la maison d'un homme fort, piller ce bien, sans au préalable lier cet homme fort. Alors vous allez remarquer, beaucoup de gens sont liés, ils ne se rendent pas compte. Le diable nous fait comprendre qu'on est libre, en réalité nous ne le sommes pas. Le diable nous fait comprendre que nous sommes bénis, en réalité on est ce que nous possédons, mais en réalité ce que nous possédons, on ne joue pas de ce que nous possédons. C'est parce qu'il nous a liés spirituellement. Comment comprendre, comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui travaille son argent, mais lui-même il n'est pas maître de son argent? Comment comprendre la vie que nous avons, les membres du corps que nous avons, mais on n'est pas maître de nos membres? C'est parce qu'on est lié. Et le diable nous impose sa volonté. Le diable nous commande, nous dicte des ordres et nous exécutons. Donc nous subissons l'influence parce qu'on est lié. Quand on n'est pas lié, on ne subit pas l'influence. Quand on n'est pas lié, on n'exécute pas la volonté du diable. Mais à quel moment nous exécutons la volonté du diable? C'est quand on est lié, c'est quand on est asservi. Alors c'est ainsi, ce message dans le livre de Marc, chapitre 3, verset 27, est clair. On ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort. On est considéré comme des hommes forts. Et tel que je suis là, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me prendre mon téléphone qui m'appartient sans pourtant me défendre. Mais si je suis lié, et cet homme pourra prendre ce téléphone, malgré je ne veux pas, malgré mon involonté, je ne pourrai pas me défendre parce que je suis lié. C'est ce que le diable fait, c'est le premier tactique de l'ennemi. Alors, maman, si vous avez des questions, vous pouvez poser pour éclairer les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Ma question est de savoir, vous avez dit que celui qui est lié s'ignore. Maintenant, si la personne étant en bonne santé, la personne elle marche, la personne elle travaille, pour elle, elle pense que tout va bien. À quel moment que cette personne reconnaîtra qu'elle est liée tandis que tout dans sa vie marche normalement? Comment est-ce qu'elle reconnaît que ce qu'elle vit là, ce sont les tactiques du diable? Ok. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer mon frère de ça? Voilà. Écoutez, bien-aimés. Jésus-Christ, un jour, il parla aux Juifs et aux pharisiens et aux sadducéens qui se trouvaient ensemble avec lui. Dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 31 jusqu'au verset 36. Il dit aux Juifs, vous avez cru, si vous demeurez dans ma parole et vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité
vous affranchira. Alors, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous devenez libre? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Et plus loin, la Bible nous dit que chacun de nous est esclave de la chose qui a triomphé sur lui. Alors, bien aimé, par rapport à la question que maman a posée, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, vous qui me suivez, comment reconnaître que je suis lié, je suis sous l'emprise de l'ennemi? C'est quand les choses que toi tu fais, la vie que toi tu veux mener, ce n'est pas la vie que toi tu fais. C'est par là que tu peux reconnaître que tu es lié quelque part, que tu es sous l'emprise de l'ennemi. Deuxième tactique, et deuxième chose pour comprendre que tu es sous l'emprise de l'ennemi, c'est quand tu as toujours des regrets amers après avoir posé un acte bon ou mauvais. Il y a des gens, quand ils posent un acte, à la fin, ils réfléchissent, ils regrettent. Pourquoi j'ai fait cela? Pourquoi j'ai agi de la sorte? Quand tu constates que dans ta vie, toutes les fois quand tu poses un acte bon ou mauvais, tu as des regrets amers, c'est la preuve que tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu es lié, donc tu ne te possèdes pas. J'allais aussi expliquer une chose. Il y a deux choses que nous devons comprendre. Il y a la possession démoniaque et l'utilisation. Quand nous parlons de la possession démoniaque, c'est le travail que le démon effectue à l'intérieur de nous. Alors, quand nous parlons de l'utilisation, et l'utilisation ne peut pas être permanent, cela peut être occasionnel. C'est-à-dire que le diable vient, pour un moment donné, il te pousse à agir, à faire des choses, et que tu vas te ressaisir. C'est là où nous avons des gens qui agissent bien, qui font bien. Mais à un certain temps, ces gens-là ont posé des actes qui n'est pas de leur nature. C'est par là que nous comprenons que ces hommes-là étaient utilisés. Alors, bien-aimé, tu dois comprendre la prospérité, ce n'est pas le signe que tu as Dieu, que Dieu est avec toi. J'ai essayé un peu de mélanger beaucoup de choses là-dessus pour éclairer l'opinion des enfants de Dieu qui me suivent de partout. Donc, quand tu constates le regret amer après avoir posé un acte bon ou mauvais, pose-toi la question, est-ce que je suis utilisé ou je suis possédé? La troisième des choses, pour comprendre que tu es sous l'emprise de l'ennemi, Satan le diable, quand tu as toutes des promesses ratées. Donc toutes les fois on te promet, mais les promesses qu'on te donne, rien ne se manifeste et rien ne s'accomplit. C'est la preuve, tu es sous l'emprise de l'ennemi, Satan. Il y en a plusieurs, mais par rapport au temps, je me limite d'abord là. Peut-être que maman a d'autres questions à poser. Merci beaucoup, papa. Je pense que moi je suis éclairée et ceux qui nous suivent aussi sont éclairés par rapport à ma question. Donc ma soeur, mon frère, toi qui nous as suivis ce soir, papa nous a détaillé vraiment qu'est-ce que c'est que les tactiques de l'ennemi. Si tu trouves que dans ta vie tu es possédé par les esprits, si tu trouves que dans ta vie tu es utilisé, si tu trouves que dans ta vie rien ne marche, cela revient te dire que non, tu es lié à des tactiques de l'ennemi. Donc pour résumer le tout, le seul moyen à résolver cela, c'est de venir à Jésus-Christ, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, et que rien ne t'arrivera. Merci. Je pense que nous sommes à la fin de notre tranche de l'émission. Soyez tous bénis de là où vous nous suivez. Alors je le crois, c'est le temps de la délivrance, c'est le temps de la liberté. Alors si vous avez été asservi par le diable, recevez votre liberté, recevez votre délivrance dans le tout puissant nom de Jésus. Je laisse de me prier. Amen.